Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 25e numéro d'Instant Nature. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que vous avez sans doute remarqué avec les beaux jours, la disparition des papillons de prairie. Pourquoi sont-ils de moins en moins nombreux? Réponse dans un instant. Bienvenue. Allez, on va sans plus attendre commencer cette émission sur la disparition des papillons en remontant plusieurs années auparavant, dans les années 50 pour être plus précis. Et dans ces années-là, les papillons de prairie étaient un peu les rois des campagnes, des montagnes et des jardins, puisqu'il y en avait partout, on en voyait souvent, mais en 15 ans, ils ont disparu de près de la moitié. Il y a plusieurs causes à cette disparition. Tout d'abord les oiseaux, les chauves-souris et les batraciens qui représentent à eux trois la principale menace naturelle, les principaux prédateurs naturels des papillons. Mais l'activité humaine n'est bien sûr pas innocente dans cette disparition, elle aussi y contribue. On va tout de suite voir en détail comment l'humain participe à cette disparition. Et tout d'abord, c'est le développement intensif de l'agriculture. Depuis plusieurs années, l'activité agricole n'a fait que croître. La construction de routes, de zones industrielles et l'urbanisation des territoires ruraux contribuent aussi à cette disparition. C'est en fait cette urbanisation qui est un véritable problème, car les papillons n'ont plus de lieu de vie. Sachez qu'au sujet de l'urbanisation, dans certaines régions du nord-ouest de l'Europe, les papillons n'ont plus de champs comme lieu de vie, mais des voies ferroviaires, des bords de route ou des zones urbaines. Et comme on urbanise de plus en plus, eh bien, nos papillons ont de moins en moins d'espace pour vivre, même si, bien sûr, il existe toujours des coins ruraux pour qu'ils puissent vivre au calme. Concernant les papillons nocturnes, l'éclairage public est un véritable problème. Là encore, nous avions d'ailleurs fait une émission sur ce thème. Rappelez-vous, la pollution lumineuse. Et nous avions vu que ce que l'on appelle le halo lumineux augmentait de plus 5 à plus 10% par an dans les années 1990. Les papillons de nuit qui ne sortent plus ou beaucoup moins. Le réchauffement climatique, lui aussi, contribue à cette disparition. En Grande-Bretagne, par exemple, près de 70% de la totalité des espèces de papillons auraient disparu en 20 ans. Les papillons qui sont donc en grand danger, ils sont aussi un indicateur de la dégradation des écosystèmes et de l'environnement en général, puisqu'ils ont une grande exigence écologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que leur environnement soit perturbé, notamment par la pollution ou l'urbanisation. Alors le papillon qui n'est pas indispensable sur Terre, me direz-vous, mais en tout cas s'il est là, c'est qu'il sert bien à quelque chose. Il joue un rôle essentiel pour la pollinisation, qui est elle-même essentielle pour l'agriculture. Le papillon, comme la plupart des insectes, sont vraiment primordiaux pour la pollinisation. Rappelez-vous là encore d'une émission sur les abeilles que nous vous avions proposée. Nous avions vu qu'elles aussi, les abeilles, étaient indispensables à la pollinisation. Donc si tous les pollinisateurs disparaissent, qui s'en chargera? Qui pollinisera? C'est une question qui est en suspens et qui, j'espère, et vous aussi, je pense, ne se posera pas un jour. La pollinisation qui est donc un facteur, je vous disais, essentiel à l'agriculture et au développement de la plupart de nos aliments. Voilà, c'est la fin de ce 24e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 17h pour la semaine de l'info. D'ici là, eh bien, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter. Pour les coulisses, c'est sur notre compte Instagram, @GroupeInfoTV pour Twitter et pour Instagram. Très belle fin de semaine à vous et à dans 15 jours.